Loscouët-sur-Meux, en Bretagne, a eu lieu la 2e édition de la Coupe du monde de la pêche à la carpe. 52 équipes, représentant 14 pays, viennent s'affronter autour d'une étendue d'eau de 30 hectares. Pour faire leurs preuves et remporter ce challenge, ils ne disposent que de 72 heures. C'est une occasion unique pour les carpistes de se rencontrer, de partager leurs connaissances et confronter leurs expériences. Sont présents des compétiteurs chevronnés, comme les frères Bonne, réputés véritables bêtes d'enduro, les frères Mahin, Pascal Priou et Dominique Odiguet sont des noms que tout carpiste connaît, car ils sont régulièrement cités dans les revues halieutiques pour leur savoir-faire. Les Anglais aussi sont très présents dans cette compétition. Leurs techniques de pêche, qui ont révolutionné il y a quelques années la pêche de la carpe, les placent en favoris de cette épreuve. Lors de la précédente édition, 2 d'entre eux, Simon Crowe et Rob Hughes, sont sortis vainqueurs et ont remporté la coupe. Cette fois, les outsiders sont nombreux et un seul mot d'ordre est donné pour toutes les équipes, que les meilleurs gagnent. Le tirage au sort des postes de pêche est une étape cruciale pour le bon déroulement de l'enduro. Chaque équipe a scruté soigneusement le plan d'eau afin de déterminer les postes les plus prometteurs. Mais là, l'affectation du poste n'est due qu'à la bonne fortune d'une main chanceuse. Le poste, une fois attribué, les carpistes munis de leur carnet d'observation vont essayer d'exploiter au mieux les indices qu'ils ont relevés quelques heures plus tôt. À eux de s'adapter aux conditions du poste de pêche et de tirer leur épingle du jeu. Au fur et à mesure que se déroule le tirage, les spéculations vont bon train. Certains sont assez confiants, d'autres sont dans le doute le plus total. Chaque équipe dispose d'un ring de pêche de 10 mètres carrés sur lequel les coéquipiers peuvent installer leur bivy qu'ils aménagent à leur convenance, de leur bête chair, boîte à pêche, cafetière et tout autre ustensile nécessaire à leur confort pour passer ces prochaines 72 heures. Chaque équipe a droit à 2 cannes par équipier. L'utilisation de la tresse est interdite et les hameçons sont sans ardillon ou munis de 3 micro-ardillons. Le montage utilisé doit permettre à la carpe de se défaire rapidement du plomb en cas de casse. La capture de la carpe doit se faire uniquement sur le ring. Et seul l'épuisage du poisson autorise le carpiste à rentrer dans l'eau à hauteur de botte. L'épuisette doit avoir une large ouverture afin de ne pas abîmer la carpe. Et le tapis de réception est obligatoire. Toutes ces précautions sont impératives pour remettre le poisson à l'eau dans les meilleures conditions de vie. Cette pratique, appelée outre-Manche le no-kill, est obligatoire et le non-respect du règlement entraîne la disqualification immédiate et sans appel. Les appâts et amorces utilisés doivent être végétales. Il est temps de rejoindre le poste de pêche et de monter le matériel le plus rapidement possible. Les minutes qui précèdent le coup d'envoi sont précieuses, car elles vont permettre de mettre en place une stratégie d'amorçage dont dépend peut-être la victoire. C'est aussi le moment de se concentrer et de réfléchir à la technique la plus appropriée. Un moment exceptionnel, un site exceptionnel, des champions d'exception durant ces 3 jours de compétition. Tout autour de cette étang, bien depuis ce matin, beaucoup de frénésie, beaucoup d'impatience, mais beaucoup de tract également à travers les 14 nations représentées à travers cette Coupe du Monde. Le coup de feu va être tiré dans 10 secondes. Nous allons dans un instant
donner le top départ de la compétition qui se prolongera ainsi jusqu'à lundi 17h. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Les carpistes s'adonnent à une discipline qui leur est propre, le lancer à longue distance. Ils commencent à amorcer leur poste de pêche et là, à chacun sa technique, à chacun son appât fétiche. Graines, bouillettes solubles et pellets, au cobra, à la fronde ou aux bêtes roquettes. Tous essayent de rendre leur coup le plus attractif possible. Ici, ce sont des graines de chènevis pures qui sont propulsées à l'aide d'un bête roquette et là, des pellets dans un sac soluble qui sont lancés en même temps que le montage de la ligne. Au poste numéro 46, deux Anglais, Steve Bridge et Tim Pesley, nous expliquent leur méthode d'amorçage. Voici tout ce qui constitue notre technique. Un sac soluble, PVA, contenant tout ce qui sert à amorcer et attraper nos poissons. Nous mettons dedans nos pellets et bouillettes pour l'amorçage, le bas de la ligne, l'hameçon et son cheveu éché de bouillettes, vraiment tout ce dont nous avons besoin pour attirer et attraper les carpes. Le bas de la ligne fait 10 cm. La bouillette utilisée est la Monster Crab de Rod Hutchinson. Le reste, ce sont des pellets. Lorsque le sac est au contact de l'eau, il se dissout en moins d'une minute et les pellets se répandent sur le fond. La bouillette piégée est au milieu de cet amorçage et lorsque la carpe attirée par les pellets vient fouiner, elle trouve la bouillette et nous l'attrapons enfin, normalement. La bouillette, véritable révolution dans la manière de pêcher la carpe, connaît un succès sans cesse croissant car elle a su s'adapter aux poissons et au goût des carpistes, comme nous l'explique le représentant d'un des plus grands fabricants de bouillettes européens. La bouillette basique est apparue en France en 1986. Aujourd'hui, effectivement, on a un armement de bouillettes qui est assez colossal. On a des bouillettes solubles, des mini-bouillettes, la micro-bouillette 8 mm, des pellets, on a énormément de choses. Ces réalisations sont faites par les teams officiels Stamp qui nous font des rapports bien précis sur les parfums, sur les couleurs et sur les attentes, sur leurs attentes et les attentes des autres carpistes qui croisent sur le bord de l'eau. Chaque bouillette est étudiée très longtemps à l'avance. On sort un produit, après une fois qu'il a pris énormément de poissons, une fois qu'il a été vraiment bien mis au point. Ces parfums font également partie des attentes des carpistes au bord de l'eau. On a ce qu'on appelle des nez dans nos usines qui nous conçoivent des parfums tout à fait innovants. On a des plans d'eau type, effectivement, dans lesquels nos équipes ont l'habitude de pêcher, de tester les produits pour que les résultats soient toujours les mêmes. Au poste 22, deux Français, Olivier Raffin et Frédéric Lardon, découvrent pour la première fois une compétition internationale de cette ampleur. Ils nous livrent leurs impressions. Premièrement, il est déjà très bien situé, en queue de lac. Au fond, là-bas, on a la sortie de l'ancien ruisseau qui alimentait la région. Après, vous avez tout le secteur là-bas en nénuphar, qui peut servir de zone de frais en cas de beau temps. Et les poissons viennent s'alimenter assez rapidement. Et tout va bien, quoi. Voilà, jusqu'à maintenant, je crois qu'on s'en sort pas trop mal, quoi. Ah. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Eh ben non. Fausse alerte. Ils se sont auto-sponsorisés pour participer à cette Coupe du Monde et c'est pour eux une chance unique de se mesurer aux grands du monde de la compétition. Commence à avoir le poste dans les pattes, ça va aller. Dans ce genre d'épreuve, l'esprit d'équipe est primordial. La cohésion de deux carpistes complices autour d'une même passion est essentielle pour garder le moral lorsque les détecteurs restent désespérément muets.
Les nénuphars déjà, bon, certainement il se situe sur un haut fond, donc assez près de la surface. Il y a certainement beaucoup d'organismes pour nourrir le poisson. Et puis en plus en période de frais, bon, on sait que les poissons pondent principalement dans les herbiers, dans les nénuphars, et sont protégés, quoi. Et ta technique d'amorçage donc sur les nénuphars, c'est quoi? Aujourd'hui sur ce concours, on a plutôt mis beaucoup de bouillettes solubles, avec très peu de bouillettes de pêche, justement, pour attirer le poisson, fouiller, et puis essayer de récupérer un peu de prise, quoi. Et ça pose pas de problème, les pieds des nénuphars pour les filles? Ah ça, si, il faut quand même se monter assez gros. On est monté 35 centièmes en bas de ligne, avec du 31 centièmes, bras d'arraché. Pas sous nylon. Nylon. Un nylon pour le moment, on verra Pour le après moment. pour la classe. On a plusieurs casses, on changera certainement la technique, passer en 13 pour pouvoir combattre les nénuphars, quoi. Mais disons que pour le moment ça se passe pas trop mal, donc on va peut-être pas trop changer ce qui marche, quoi. Voilà. En plus en bas de ligne, moi je suis en fluo carbone. Ah. Tu la donnes quand même? Oh, les gars, vous n'êtes pas de commissaire là? Non. Vous gardez le poisson d'épuisette, j'arrive. D'accord. C'est bon Fred, on fera ça après. Après d'infinies précautions pour préserver le poisson dans les meilleures conditions possibles, la carpe est pesée puis remise à l'eau. Le no-kill est obligatoire dans toutes les compétitions officielles et tout carpiste digne de ce nom rend la liberté à son poisson favori, aussi bien en enduro qu'en pêchant pour son plaisir. C'est un 200 celui-là. Oui, oui. 7 kg 400. Allez. Ok? Ok. Ok, 7 kg 400. Ici, c'est une belle carpe miroir qui s'est laissée piéger. Certains postes commencent à être très productifs. Ici et là, les départs se succèdent. La compétition bat son plein au son des détecteurs qui retentissent de part et d'autre de l'étang. Faut que ça dure. Bon, bah tout à l'heure. La réflexion laisse place à l'action. Ok, merci. Un seul impératif en tête. Amener le poisson dans l'épuisette en évitant la casse ou le décrochage. Le poste est très difficile pour pêcher parce qu'avec l'arbre ici pour lancer les cannes, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on a cassé 2 poissons. On a commencé la Coupe du Monde et nous avons eu 2 départs dans un quart d'heure. Nous avons changé notre tactique parce qu'on n'amorce pas avec des bouillettes, seulement avec des graines et des pellets et dans les sacs solubles avec le plomb dedans. Et pour nous, c'est mieux pour amorcer, pour lancer la ligne. Maintenant, ça recommence ici. Nous avons eu 2 départs maintenant dans 1 heure.
Now they bring the mat, you just wade it straight in the mat. Zeroes it in there. Yeah, right, Emerald boy, I think. Emerald's all right, yeah? Yours the bottom one, isn't it? Yeah. Time 2, isn't it, eh? Ah, lovely. Put our deposit down for next time anyway. You better not, We'll go there to see Flower and Girl. Fuck on that. What's that? Look out, boys. Broke our duck and all that. I thought I saw you staying that, funny enough. When I was You down could have only just got to the Mary's place. Well, back to Mary's place or to the first place? There, son. What's on? Une très belle commune vient d'être mise au sec. Et c'est fébrilement que la pesée va déterminer le nombre de points qui iront se comptabiliser dans le classement de cette équipe. 7, 7, ouais. Au poste numéro 53, Simon Crowe et Rob Hughes, champions du monde sortant, rencontrent quelques difficultés, car leur poste est loin d'être le meilleur de cet étang. Ce poste est loin d'être le meilleur, mais nous arrivons quand même à attraper quelques carpes. Pas encore assez pour prétendre arriver aux 3 premières places, mais nous essayons de sortir notre épingle du jeu. C'est vrai, ce n'est pas une place de gagnant, car ce poste est vraiment très petit et encombré. Nous amorçons très près des racines, avec des sacs solubles remplis de pelettes et de bouillettes. Mais c'est très risqué, car au moindre départ, il faut être prêt, car elles partent directement dans les branches. Au premier bip, il faut ferrer et brider, sinon c'est fini. C'est vrai, nous avons perdu beaucoup de poissons comme cela, mais nous en attrapons quand même. On doit être à l'heure actuelle 7e, mais si nous arrivons à attraper une grosse carpe, nous pouvons vite remonter vers les premières places. En pêchant au top, constamment au pied des rodpods, en dormant au pied des cannes et en ferrant au moindre départ. On y arrivera. C'est vraiment difficile. Nous devons, pour essayer de les attraper, lancer nos montages à moins de 50 cm des arbres immergés. Et c'est vraiment très difficile. Sinon, nous n'attraperons rien. De plus, il y a très peu de fond ici. 3 ou 4 pieds maximum. 1 mètre de profondeur tout au plus. Ce n'est vraiment pas beaucoup par rapport à ce que nous pouvons trouver sur les autres postes, ou par rapport à nos habitudes de pêche. Mais bon, cela fait partie de notre esprit anglais. Mais nous en attrapons quand même. Sur un banc de carpe, nous n'en attrapons qu'une à la fois, car la promiscuité du lieu fait que lorsqu'une est prise, les autres désertent l'endroit. C'est bon? C'est petit. Wait, it's on. 3 kilos? 3 kilo one. That's a carp. Okay. Wait. Okay. We need another couple of them, mate. Oh, oops. Not a photograph like that. Tidied up a minute ago. Yeah, that means we don't know where it is. Yeah, that puts us out. Okay? Okay, that's Thank okay. you. Stick him back, geezer. You can get 4 for 50 case, isn't it? To dip.
On fait un mélange pour l'amorçage avec différents parfums, car lorsque l'on attrape une carpe avec un parfum, les autres n'aiment pas forcément le même parfum et trouvent dans ce type d'amorçage un autre parfum à leur goût, même si les carpes sont présumées se disperser lorsque l'on capture l'une d'entre elles. Nous utilisons les derniers hameçons créés par VMC et Water Queen, car les ardillons sont interdits ici. D'habitude, j'utilise plutôt ceux de chez Rod. Après une nuit calme pour les uns et magique pour d'autres, c'est en buvant les boissons chaudes et en mangeant des croissants distribués par les organisateurs de l'enduro que tous attendent, dans un relatif éveil, les premiers résultats du classement provisoire. C'est l'heure de la remise en question de la technique utilisée. Il faut réagir vite. Le soleil sort de l'horizon. Il faut trouver les indices qui trahissent la présence des carpes et tenter de déjouer la méfiance de ces poissons qui se font discrets. Merci bien. Ah, ouais. Allez, parti. Je vais vous donner les premiers résultats des classements provisoires de la nuit dernière. Alors, la première constatation, c'est que ça mord, c'est déjà bon signe, les poissons sont là. Ouais, ça mord. 48 captures déjà prises ce matin à 8 heures pour 248 kg 600. Autrement dit, les poissons sont avec nous et donc nous nous attendons encore à beaucoup de surprises. Bonjour messieurs. Café, chocolat, thé. On pourrait pas avoir une télé aussi des fois. Parce qu'on va aller voir le match de foot après quand même. Hein Là, ils ont eu les poissons tout. On a tout eu. C'est super, on vous remercie. Hein. On nous attend au retour. Voilà, on va récupérer les balles. Ouais. Ça fait partie de la pêche à la carpe. Ça va y aller celle-là. Hein. Heureusement qu'ils nous ont pas fait ça toute la nuit, hein, sinon on aurait une tête d'enfer là. Alors ce matin, c'est moins belle. Ouais, c'est moins frais. Hein. La pression commence à faire sentir sa présence. Le doute s'installe. La majorité des postes n'a sorti aucun poisson. Hein. Elle est timide celle-là, on ne s'en sortira pas. Si elle avait autant d'appétit que moi, ça irait bien mieux. Comment ça s'est passé cette nuit? Bah, très bien parce que nous on a bien dormi. Puis ce matin on s'est réveillé parce qu'il y avait quand même pas mal de sauts, donc on s'est un petit peu activé un petit peu le. Et puis bah du coup ben voilà quoi, donc on a eu la réussite, on fait 4 touches, 4 poissons ce matin, entre 7 et 8 kilos. Contraire d'hier, parce que hier matin on fait 4 touches, 2 casses, dont une dans l'épuisette et 2 décrochés. Donc le moral était à 0 et puis bah, là on est vraiment content. Honnêtement on est vraiment content déjà d'être là et puis de faire avoir des touches, des poissons, enfin c'est bien. Maintenant bon, c'est pas fini et puis bon, on verra la suite après. De toute façon, sans prétention, c'est déjà bien. C'est déjà bien pour nous quoi, déjà. La pointe d'île n'a rien donné, c'est tout parti à Roll et Nénuphar, puis ce matin. Par contre la nuit, impeccable, hein. On a bien dormi. Ça fait 24 heures qu'on n'avait pas une touche. On a eu un faux départ cette nuit. Et puis là on a relancé les lignes à peu près 140 mètres du bord, avec juste une seule bouillette toute seule, pour ne pas les effrayer, peut-être qu'elle fuit les amorçages massifs. Et donc on a eu 3 touches en à peine 2 heures, là, pour 3 prises. Ouais, ça fait du bien, ça remonte le moral un petit peu.
on entendait les détecteurs des autres. Bon, c'est bien pour les autres, mais bon, dans une compétition, on attend aussi. Et donc maintenant, ça y est, on repart. On a trouvé où mettre les lignes, avec quoi pêcher, donc on va exploiter ce qu'on a trouvé. Yes, yes. It's kiting, mate. That's a carp. Is it? Yeah, that's kiting. Tim Pesley et Steve Bridge s'en sortent remarquablement bien. Leur technique a payé. Ils sont premiers au classement provisoire. Ils enchaînent prise sur prise, ce qui suscite l'admiration du public qui commence à s'amasser autour de leur ring. Un bon poste, une bonne technique d'amorçage et d'approche, et vous prenez des poissons. Là, nous sommes en position heureuse, mais cela peut changer très très vite. On est au poste préféré de Rob Hughes, et il sait beaucoup de choses sur la manière de pêcher. Nous avons parlé ensemble sur la bonne technique adoptée. Nous suivons ce plan d'eau depuis plusieurs années, et nous avons vu les différentes carpes qui ont été sorties de l'eau ici. Et c'est vraiment important de connaître tout cela. N'est-ce pas, Steve ? Oui, l'observation, les informations recueillies par les autres pêcheurs, toutes ces choses mises ensemble permettent de bien appréhender la façon de pêcher. Il n'y a pas que ça, mais ce sont des facteurs importants. Nous utilisons les bouillettes et pelettes Rod Hutchinson. Steve préfère amorcer avec des sacs solubles PVA remplis de pellets. Mais je préfère les remplir de bouillettes pour créer une forte concentration de bouillettes sur mes spots. Nous avons donc tous les deux une technique différente de pêche et d'amorçage, mais elles reviennent pratiquement à la même chose. Les bouillettes ou les pellets mis dans un sac PVA permettent d'amorcer précisément à l'endroit où se trouve notre hameçon. C'est très attractant et cela nous permet d'attraper beaucoup de poissons. D'ailleurs, heureusement, car ils sont de petite taille. Le problème que crée cet amorçage hyper attractif, c'est qu'il attire aussi énormément de brèmes sur le coup, et particulièrement au milieu de la nuit. Et cela devient pénible de refaire en pleine nuit un sac de pellets. Cela prend beaucoup de temps à faire et lorsque vous prenez une, deux ou trois brèmes la nuit, il faut tout recommencer et vous ne dormez que très peu. La nuit dernière, nous avons dormi 1 heure. Là, je suis bon. Super, super. Oh, c'est pas mal là dans le temps. Tu vois les têtes alors. Et là, livre. Tu vois, tu en mets une. Tu vois le piquet, là, le premier fiche à 10. Et bien là, elle a sauté dans le truc jaune, à 2 mètres devant. La nuit commence à poindre. Tout reste à prouver pour certaines équipes. Tout est encore possible après cette journée vraiment trop courte. Et l'euphorie étant retombée, il faut relancer les lignes, tenter un autre amorçage, exploiter un autre spot. Bref, tout reste à faire. Non, je peux tout mettre. Pour mettre, tu mets une bouillette ce soir sur le tapis de graines, terminé. Tu mets pas plus. C'est à rien. Tu mets une bouillette, terminé. Moi, bien souvent, ça rapporte un poisson. Bon. Maintenant, si on n'essaye pas.
Ça peut être un très gros poisson en plus. Je mets un bras d'arraché sur une canne, alors, quand c'est fait nuit. Ouais. Pleine eau. Putain, je vais la paumer. Oh, elle va comme une balle. Non, c'est bon. C'est bon. Le bord, il n'y en a pas beaucoup. Fais gaffe, hein, en bas, c'est pas mon plus gros. Je monte les cannes. Hein. Avec qui? Mais attends, allez, c'est bon. Poisson. Fais chier que ça bouge bien. Tiens, je vais te laisser remettre ta canne. Remets ta canne tout de suite, de toute façon là-bas. On occupe une prise. Ah tiens, laisse-moi décrocher. On occupe. Regarde, joli poisson, tiens, regarde là. Comme elle tire, c'est de la folie. Hein. C'est de la folie. Remets-la dans la filoche. Ouais. Quel tir? C'est bon, ça, c'est bon. Elle était une poêle là-bas. Elle était sur fiche à gauche, quoi. Elle était juste. Elle était partie. Fiche à gauche. Elle est bien partie. Elle est bien partie. Parce que là, t'es pas dans le passage. C'est pénible, hein? Non. C'est pénible, hein? Ah, mais il faut bien, c'est vrai. 2 minutes et puis faire comme il faut. Je pense que sans la freiner, c'était bon, là. T'as vu, là? T'as vu? Ah, ouais, c'est tout bon. Le aussi. Elle est bien partie, elle est bien partie. Ah, c'est très bien. Alors là, on peut voir ici. De l'autre côté. Ouais. Merde, il a niqué le... La nuit est tombée. Un récital au bord de l'eau est donné pour agrémenter le crépuscule des carpistes. Les yeux rivés sur les détecteurs, tous profitent de cette trêve musicale pour faire le vide, pour oublier quelques instants qu'ils ne sont plus qu'à quelques heures du dénouement final, qu'ils espèrent heureux. La pénombre s'efface peu à peu. Et à l'écoute des derniers classements provisoires, c'est l'heure d'un bilan. Il faut faire vite pour essayer de rejoindre le haut de la liste. Les frères Mahun tiennent bon et avec leur sympathie légendaire,
ils évaluent leurs chances de monter sur le podium. Cette place nous paraissait intéressante au tirage au sort, mais bon, c'est une place que nous ne connaissions pas et c'est avéré qu'elle est impraticable. Il y a énormément d'obstacles. Donc il y a des poissons certes, mais aussi beaucoup d'obstacles. Qu'on a découvert au fur et à mesure de nos péripéties. À force de perdre quelques poissons, on a localisé les obstacles évidemment. Ça rend la pêche un peu plus facile maintenant, mais quand on arrive et qu'on ne connaît pas du tout le fond, j'ai essayé de sonder en arrivant, les premières sondées, j'ai perdu 2 lignes, j'ai tout de suite compris. Donc pas facile à exploiter. Le deuxième souci, c'était nos pêcheurs de droite, nos collègues britanniques qui d'entrée nous ont fait un festival avec une technique bien maîtrisée, une technique qu'ils emploient chez eux et qu'ils emploient aussi également ici. La technique de bait rocket avec des pellets, hein. Donc ils arrosent une grande surface avec des pellets et ils pêchent avec des micro-bouillettes et visiblement la technique était bien rodée, elle a payé pour eux et ils nous ont fait un festival de poissons pendant 2 jours. Ils ont été courageux parce qu'ils ont jour et nuit, ils ont amorcé sans arrêter jour et nuit avec leur bait rocket. Donc ils ont répandu du granulé sur une grande surface, du granulé qui plaît et qui rend même un peu les carpes. Les carpes, ça les rend folles. Hein. Et ils ont bien maîtrisé leur technique, et ce qui fait qu'on avait certainement quelques poissons en bordure au départ qu'on n'a pas pêché. On n'a pas su prendre. Et ils les ont récupérés chez eux. Donc après, sans trop vouloir les gêner, il a fallu qu'on développe une autre stratégie. Et on a essayé de pêcher à longue distance. C'est une pêche que nous pratiquons chez nous fréquemment, donc une pêche qui nous réussit bien, qu'on connaît bien. Et notre souci, c'était d'arriver à passer les poissons dans les obstacles. Et c'est toujours d'ailleurs notre souci à chaque fois qu'on a une touche. Mais je commence à connaître un petit peu la situation des obstacles et on arrive malgré tout à passer un poisson sur 2 à travers les obstacles. On a perdu en tout 14 poissons. Sinon on serait deuxième sûr. Premier non, parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de poissons. Mais j'ai perdu un gros poisson. Le premier poisson que j'ai touché, c'était très gros. Et ça, à la pesée, ça aurait remonté une bonne paire de places. Et là, la lutte est serrée. On est en train de se battre pour la 3e place, puisqu'il nous manque 3-4 kilos pour accéder sur la marche. Et on va voir si on peut prendre ça cet après-midi. Il est encore temps. Il y a énormément de brèmes. Et les brèmes viennent toucher les appâts qui sont posés au fond. Elles les enfoncent dans la vase. Et ensuite, les lignes pêchent beaucoup moins bien. Donc on a utilisé des appâts flottants. On a lesté de façon à ce qu'ils se posent doucement sur le fond. On les équilibre de façon à ce qu'ils se posent en douceur sur le fond. Et les poissons ils ont plus de mal à les enfoncer dans la vase du fait de leur poids. Et en plus de ça, les carpes les aspirent plus volontiers puisqu'ils n'ont pas la même densité que les autres. Elles se font piéger un peu mieux. On décroche plus de poissons alors qu'on en a décroché pas mal au début. Et là, on décroche plus. Ça fait je sais pas combien de touches soit on casse, soit on prend, mais il n'y a plus de décroche. Et on s'est aperçu aussi que les poissons d'ici sont des poissons de pisciculture pour la plupart et ils ont les tissus très très fragiles. Et il faut un poisson que normalement on devrait mettre 5 minutes pour le combattre ou 10 minutes. Ici on y passe 20 minutes pour l'assurer parce qu'il faut les assurer évidemment pour gagner une place ou 2 sur le classement. Et bon, on prend notre temps quoi. Une bonne surprise pour les Français. L'équipe Seasons est remontée de la 8e à la 2e place. L'équipe numéro 8, avec Christophe Philibert et Sébastien Depont, se retrouve dans les 5 premiers. Quant à Steve Bridge et Tim Pesley, ils ont creusé l'écart et caracolent en tête avec 29 prises pour 174 kg 600. Sébastien est le plus jeune de cette compétition. Il a 17 ans. Il nous livre ses impressions sur le déroulement de ces derniers jours. C'est surprenant. Ouais, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Ça fait drôle. Vous êtes 2e. Ça semble bien. On est talonné par les Anglais, quoi, mais. On va essayer de continuer. Hein. On est talonné par des Anglais. Puis, on va pas se laisser faire. Et précédé par des Anglais irrattrapables, mais on voudrait bien finir sur le podium. Hein. Il nous reste en gros 24 heures. Si on pouvait être sur le podium, ça serait bien. Et être devant les anciens champions du monde. Ouais, c'est. Les frères Beaune. Ouais, c'est un peu une fierté quand même. Ouais, puis moi un peu une chance aussi. Parce qu'il faut reconnaître qu'on a été gâtés par rapport au tirage au sort, au niveau des places. Les frères Bonne, à mon avis, par exemple, sont les... Sur notre poste, je pense qu'eux aussi auraient pris autant... voire plus, peut-être. Plus de poissons que nous. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, les frères Bonne, c'est les meilleurs... enfin, à mon avis, dans les meilleurs enduristes, en gros, entre guillemets, en France. Et aujourd'hui, ils sont sur la digue et on voit bien que, malgré qu'on soit bon pêcheur et bon pêcheur de compétition, si on n'a pas un bon poste... Or nous, on n'est pas connus et on a un poste, on va dire, correct, et on fait des poissons. Et ils auraient été là, peut-être qu'ils en auraient même peut-être fait plus. Qu'est-ce qui est bon dans votre poste ? La possibilité de pouvoir pêcher déjà sans être gêné par les voisins, ça c'est sûr. On a un gros avantage.
on a un large champ de pêche, à droite, à gauche. Et devant nous, on n'a pas de limite de distance, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pêcher 150 mètres. Donc, et en plus, très peu d'obstacles au fond. Donc peu de perte de poissons si on a des touches. Donc possibilité de monter très fin en fil pour lancer très loin. Donc, surtout les poissons passent là, je crois. C'est un poste de passage par contre, pas un poste de tenue. Donc on n'arrive pas à avoir beaucoup de poissons tout le temps. Mais la nuit, des fois, ça fait 3 fois qu'on a 2 touches en même temps. Donc c'est des poissons qui passent par banc. Et on a des touches comme ça. Donc si cette nuit, ça refait pareil, on peut tenir les 5. Quoi. Les 5 premiers, j'aimerais bien les 3, mais les 5 c'est possible. Un petit geste pour appeler les poissons, ça les fait souvent venir, donc c'est la superstition dès qu'on a fini de tendre les cannes. Pour encadrer cette Coupe du Monde, une équipe de choc et sans faille de commissaires arpente sans relâche les sentiers de l'étang à l'affût du moindre Ludo, c'est Philippe. Est-ce que tu as entendu le poids de la carpe des frères Mahin? Non, je crois que c'est capté au 6, mais je suis pas sûr. Tous passionnés et bénévoles. Ils procèdent au pesée des carpes et surveillent si les conditions de capture sont conformes au règlement. Ils sont reliés au PC central par radio et sont disponibles 24 heures sur 24. Le commissaire qui prend la relève 20, 21, 22, mais comme on est en manque de commissaires, je l'ai envoyé sur la berge sur l'île pour que les 2 commissaires de la berge, les 2 commissaires de l'île... Ils dorment sur place dans leur bivy installé aux abords des rings des compétiteurs, prêts à bondir en cas de capture, pesons et tapis de réception à la main. Ça va durer 1 heure ou 2. Allez, 5-2, c'est bon. Il est où? Retard. Poisson poste 49, 5 kg 200. Un salon de fabricants se tient au cœur de cette Coupe du Monde et l'on peut, au détour d'un stand, découvrir les dernières innovations high-tech du monde carpiste. C'est aussi l'occasion pour les plus jeunes d'effectuer leur première prise de poisson et de goûter aux joies du bouchon qui disparaît de la surface de l'eau. Ces premières émotions, nous l'espérons, contribueront peut-être à éveiller de futurs grands champions de pêche. Ah, aussi là? Allez, oh là là, Il y a aussi l'Impérial Bioscope, qui permet à tous de voir une série de documentaires sur la pêche de la carpe diffusée par la chaîne Seasons. Il ne reste plus que quelques dizaines de minutes avant l'échéance fatale et les 5 premières places se jouent dans un mouchoir de poche. Plusieurs équipes se tiennent au coude à coude et semblent se disputer la 2e et la 3e place. Les Anglais sont loin devant. Il faut sauver les meubles et tenter de mettre un pied sur le podium. La tension monte. Elle s'en va vers la gauche en plus. Un nouveau départ retentit et les visages se figent. Qui est-ce? La canne est-elle beaucoup pliée? Le suspense est intenable, à quelques minutes de la fin. Va-t-il ramener le poisson jusque dans les puisettes? Le 19 par là? Ouais, là où il y a le drapeau. Ouais, c'est le 19. C'est une grosse queue, ça, c'est clair. Les regards se croisent, on se dévisage. Il faut se maintenir à tout prix, refaire un poisson, rien qu'un, un gros de préférence, pour réduire l'écart, grignoter à coups de grammes l'écart qui sépare, ce tout petit écart qui ne demande qu'à être rattrapé. Hein? Je la lâche un peu. Sur ce poisson, tout se joue. C'est quitte ou double. Il faut sortir ce poisson. Je vais lui dire c'était pas le moment. Elle est toute longue, elle est assez longue quand même. Il ne faut pas qu'elle fasse plus de 8 kg 8. 8 kg 8, 8 kg 9.
Oh putain, c'est un beau poisson. Ouais. Avec les transmis, ça va combien elle fait? Oh les boules. Elle est pas loin. À l'effet, c'est 10. Bon, on va bien. Tu verras qu'on a ça supposons. Bien neuf quoi. Non, non, mais Tiens, je l'ai vu comme ça. Toi, je serai un calme. Regarde la bosse. ah ouais, putain, qu'il y a Beau un poisson, beau ça. Ah, c'est un beau poisson. On va prendre des photos, hein. Ça c'est magnifique. On va essayer. Fais Tiens, glisser. bah, elle est là. Ok, ferme. Après la pesée, le verdict tombe. C'est une magnifique carpe qui vient d'être mise au sec. L'équipe numéro 8 de Sébastien Depont et Christophe Philibert passe devant. Pour les battus, c'est la déception. À quelques minutes seulement de la fin. Pour d'autres équipes, ces dernières 72 heures ont carrément tourné au cauchemar. Comme nous l'expliquent avec beaucoup d'humour Édouard Sidorov et Christophe Conrad de l'équipe numéro 50. C'est une situation vraiment étrange ici, car nous sommes bloqués de toutes parts par les Anglais. En face, nous avons les premiers, Tim Paisley et Steve Bridge, et nous ne voyons aucune carpe nager dans nos eaux. Nous n'en avons capturé qu'une la nuit dernière. Par contre, nous ne sortons que des brèmes. Brèmes, brèmes, brèmes. Nous en avons sorti plus d'une trentaine. Si c'était un concours de pêche à la brème, on serait en tête du championnat. Cette situation est due à la tactique des Anglais, qui font barrage au niveau de leur poste. Les carpes ne franchissent pas la barrière de leur amorçage. Elles sont concentrées sur leur poste, juste à une cinquantaine de mètres d'ici, sur leur amorçage, et ne viennent pas ici. Ce qui nous reste, ce sont les brèmes. Hier, c'était un véritable brème show. Brème de 500 grammes à 3 kilos. Brème après brème, ça ne s'arrêtait plus. Des brèmes, mais pas de carpe. Nous avons pourtant essayé toutes sortes de bouillettes. Des plus petites aux plus grosses, normales, vertes, flottantes, tous les parfums inimaginables. À courte distance, à longue distance. Résultat, nous sommes les champions de la brème. À quelques secondes de la fin de l'enduro, Steve Bridge et Tim Paisley le savent déjà, ils sont les nouveaux champions du monde. Ils ont littéralement écrasé leurs adversaires avec 37 prises pour un poids total de 225 kg 400, creusant un écart de 112 kg 600 avec les deuxièmes. Ils attendent le signal de fin pour sabrer le champagne et savourer leur victoire. C'est chose faite. Des Anglais remportent une fois de plus la Coupe du Monde. Derrière eux, c'est l'équipe numéro 8 de Sébastien Depont et Christophe Philibert qui monte sur la deuxième marche, suivi en troisième position de Christophe Boulogne et Jacques Cousin, l'équipe sponsorisée par la chaîne Seasons. Ils sont vainqueurs de cette Coupe du Monde. Tim Paisley, Steve Bridge.